Aujourd'hui, 17 octobre, nouvelle édition du 7-8, les invités, l'actualité avec celles et ceux qui en sont les acteurs. Et vous entendrez ce soir Alexandre Bontemps, il est le fondateur de l'antenne yvelinoise de la Maison des Citoyens. Une maison pour compter ceux qui ne votent pas, mais aussi pour élaborer des propositions. Le mot d'ordre, ne plus laisser les politiques faire des promesses qu'ils ne tiendront pas. Le 8 septembre dernier, l'écrivain Alexandre Jardin lançait la Maison des Citoyens, une initiative pour réunir ceux qui ne se sentent plus représentés politiquement. Ce sont près aujourd'hui de 150 maisons qui ont ouvert leurs portes, et notamment dans les Yvelines. Je reçois ce soir l'un des architectes justement de cette Maison des Yvelines. C'est un autre Alexandre, Alexandre Bontemps. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez décidé de relayer cet appel d'Alexandre Jardin. Pourquoi, tout simplement? Effectivement, parce que je me suis senti concerné du fait que plein de gens ne se sentent pas concernés, ne sont pas pris en compte dans les politiques actuelles et ne comptent plus véritablement dans la société. Les maisons des citoyens doivent permettre de compter justement ceux qui ne se comptent plus. Il y a un site internet pour ça, 30 000 personnes aujourd'hui. Ça y est, nous y sommes. Vous avez passé le cap des 30 000? Les 30 000 sont passés, un peu plus de 30 000 effectivement. Donc j'invite les téléspectateurs à venir compter. Il y a un site internet, la maisondescitoyens.fr. Exactement, tout à fait. Pour se recenser, 30 000 personnes. Alors l'idée donc c'est de se compter, mais au au-delà départ, de ça, c'est quoi? Effectivement, au départ c'est de se compter et ensuite c'est de proposer des actions positives et des initiatives positives dans les Yvelines. Puisque notre maison a été le 8 septembre quand Alexandre a lancé son appel, tout de suite on a avec une petite équipe eu l'idée de faire la Maison des Citoyens des Yvelines. Alors autour de quoi portent les discussions, tout simplement? Parce que c'est une plateforme de dialogue aussi. Une fois qu'on s'est compté, on discute, et on discute de Alors quoi? on échange. En fait, concrètement, on propose des actions bien concrètes, comme par exemple à Vilaine-sur-Seine, une association qui s'appelle Vilaine Initiative et Expression, est une association qui propose des actions positives. Voilà, donc c'est là aussi le but, c'est de se... Là, on est sur une démarche citoyenne, mais on imagine tout de même que l'objectif, c'est d'élaborer un programme. Alexandre Jardin candidat peut-être, 2017. Non, c'est un peu trop tôt pour le dire, surtout que de toute manière, ce ne sera pas Alexandre Jardin qui décidera, ce seront les citoyens véritablement qui décideront, puisqu'on n'est pas un parti, dans un premier temps, on est un mouvement citoyen et on n'est plus dans un système, justement, bien que comme on le dit souvent, nous, dans notre mouvement, on ne lutte pas contre le système, on propose quelque chose de nouveau. Alexandre Jardin, candidat, il y pense peut-être tout de même, parce qu'en tout cas, on va revenir un peu sur son historique. Il avait déjà lancé en 2014 Bleu, Blanc, Zèbre. C'est une structure qui réunit les faiseux, comme ils les appellent. 300 associations, entreprises, des mairies ou autres, qui apportent des solutions aux problèmes d'emploi, d'illettrisme et d'environnement. Voilà, qui agissent. Parce que justement, comme vous l'avez dit en préambule, les politiques, bien souvent, nous disent, quand on sera élu, on fera ci, on fera ça. Mais là, il ne s'agit plus de... On fait déjà. Donc les choses sont déjà en place. Mais cette plateforme, elle a été créée, comme vous l'avez dit, il y a 5 ans, pour justement mettre en avant ces initiatives positives. Oui, parce que qu'est-ce qui change aujourd'hui entre Bleu, Blanc, Zèbre, qui a été lancé en 2014, et puis aujourd'hui, donc cette Maison des Citoyens qui est lancée au mois de septembre, qui a été lancée en parce septembre. que là, au départ, cette plateforme, elle était censée faire appel à des entrepreneurs. Et là, ce sont la plateforme du mouvement des citoyens des Yvelines, dans toute la France, puisqu'il y a plus de 150 maisons qui ont été créées. Dont la vôtre dans les Yvelines. Dans la vôtre, voilà. Effectivement, pour mettre en avant les acteurs, les citoyens, c'est-à-dire pour compter les citoyens, véritablement. Mais pas forcément ceux qui font, parce qu'il y a des citoyens qui font, puis d'autres qui, effectivement, sont... voilà, c'est rendre aussi les citoyens acteurs de leur vie. Plus attendre que ça vienne d'en haut, attendre que... Voilà. Vous faites partie des déçus des politiques, de la politique, mais des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques? Effectivement, oui, parce que, comme on disait, bien souvent, ils nous promettent des choses et puis qui ne tiennent pas leurs promesses. Voilà. Donc on voit beaucoup de mouvements citoyens qui aujourd'hui naissent, émergent un peu partout. Il y en a eu un qui a fait beaucoup parler. C'était Nuit debout, par exemple. Cette initiative, vous en avez pensé quoi? Est-ce que des gens de Nuit debout, on les retrouve, par exemple, dans les maisons des citoyens aujourd'hui? On ne sait pas, en fait, qui c'est qui vient des citoyens. Vous m'avez posé la question, savoir s'il y avait combien de personnes des Yvelines venaient. On ne sait pas. Mais il peut très bien y avoir, effectivement, des personnes qui étaient présentes lors du mouvement Nuit debout. Parce que cette idée, justement, d'échange, de se regrouper, de pouvoir avoir la parole, redonner du sens aussi au mot à la démocratie, véritablement. Puisque le mot démocratie, si on le découpe, démos, peuple, kratos, pouvoir, le pouvoir au peuple. Et si on regarde à l'heure actuelle des choses, le peuple... n'a plus la parole, en tout cas on ne l'écoute pas. Exactement, on ne prend pas en compte son avis. Quand en 2005 on fait voter un texte de loi sur le traité européen et que finalement il est appliqué, alors que le peuple avait dit non,
Donc l'objectif, c'est quoi? Pas forcément, vous l'avez dit, de faire excusez-moi, un parti politique, mais en tout cas, c'est de s'inscrire dans une démarche centriste, Oui. une démarche de droite, une démarche Ah de non, il n'y a gauche. plus du tout c'est plus de politique, c'est pas du. Enfin, c'est politique si, au sens noble du terme, parce que la police, la ville, la gestion de la ville en société, de la vie en société, oui, mais plus savoir sans étiquette. Sans étiquette. D'ailleurs, dans les communes, les acteurs, comment dire, ruraux, les acteurs, les maires, les élus locaux, pardon. Les élus locaux sont les gens qui agissent sur le terrain, qui font déjà aussi des choses, mais ils ne sont pas forcément d'un parti. Les partis, il faut savoir que c'est quelque chose qui, en 1789, était considéré comme quelque chose de mal. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a encore la même chose. On a fait une révolution, parce que nous, on ne veut pas de révolution de violence. Ce n'est pas quelque chose de violent, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bienveillant. D'ailleurs, c'est partie la bienveillance fait partie des valeurs de la Maison des Citoyens. Il y en a 3. La diversité, je peux Oui, les allez-y, citer, oui, oui. excusez-moi. Allez-y, allez-y. Donc la diversité, c'est-à-dire regrouper toutes les personnes qui, de tous les horizons, justement, ils peuvent venir de n'importe quel horizon. On ne va pas savoir de montrer d'où ils viennent. Bon, l'essentiel, c'est qu'ils se reconnaissent dans notre mouvement. Ensuite, les actions, donc les faiseux. Et enfin, la bienveillance. Mais aussi remettre, je vais un peu vite, excusez-moi. C'est vrai que c'est ma première. Allez-y, allez-y, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc remettre en avant les territoires. C'est-à-dire redonner du pouvoir aux territoires, que ça ne vienne plus d'en haut, que ça ne vienne plus que de Paris, décentraliser un petit peu tout ça. Ce dont se plaignent souvent certains maires d'ailleurs, que les décisions sont prises au plus haut et ensuite ils doivent les assumer derrière. C'est ça. Donc c'est ça tout à fait, parce qu'Alexandre Jardin, pour sa part, a fait depuis 3 ans, le tour de la France, est allé voir les gens sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il fait ce mouvement aussi, c'est qu'il a récolté tous ces désirata, toutes ces angoisses, toutes ces demandes qu'il y a dans notre pays, quoi. Vous parlez d'angoisse, Alexandre Jardin, il en a une d'angoisse, c'est de voir le Front National qui monte aussi. C'est quelque chose qui l'angoisse profondément, Oui, parce de faire gagner, que le Front National puisse l'emporter. Est-ce que c'est aussi un point commun à toutes ces personnes qui rejoignent vos maisons des citoyens? Parce qu'effectivement, la solution n'est pas là. La solution n'est pas là, il faut que les gens se disent que la solution est en eux. La solution, c'est eux aussi qui la portent. Il faut redonner confiance aux gens. Et c'est un système qui est ancré en nous. On est un petit peu conditionné dans ce système-là. Donc on ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir autre chose de différent. Et qu'on peut se dire, tiens, on a essayé ce parti-là, on a essayé ce parti-là. Ah, tiens, on n'a pas essayé celui-là. Mais c'est pas comme ça qu'il faut que ça marche. Il faut vraiment faire confiance, qu'on ait confiance en nous et que les choses reviennent de la base, des citoyens. Donc première étape lancée depuis le mois de septembre, c'est cette maison des citoyens sur internet, maisondescitoyens.fr. Vous vous recensez. Ensuite, vous allez vous réunir, j'imagine, faire des propositions concrètes. Ça va commencer à partir de quand? Alors, les propositions ont déjà été recensées parce qu'on a organisé des cafés citoyens. Le 22 septembre, on a organisé un premier café citoyen. Les gens sont venus présenter des choses, des actions qu'ils avaient envie de mettre en place. Et ensuite, à partir de très prochainement, il y aura dans cette maison des pièces qui vont s'ouvrir. C'est-à-dire que sur des sujets bien précis, l'éducation, l'environnement, toutes les propositions qui seront recensées dans toute la France. Par exemple, à Bordeaux, on voit qu'il y a un jeune qui a créé une plateforme, une application, pour venir en aide aux sans-abri. Ça, c'est du concret. Il y a une personne aussi qui a créé les comptes Nickel, mais ça, c'était déjà sur les Bleu Blanc Zèbre. On va réutiliser effectivement ce qui avait été fait du précédent mouvement. Oui, Bleu Blanc Zèbre, effectivement, puisque ce sont des choses qui se font avec des résultats bien concrets. Et nous, dans les Yvelines aussi, bien plus précisément, on envisage de mettre en place la méditation à l'école, de développer la méditation à l'école. Moi, j'interviens par exemple dans des écoles où je présente des ateliers aux enfants et on voit déjà des résultats. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous réfléchissez, peut-être en décembre il y aura une candidature et peut-être un parti, même si ça ne s'appellera pas comme ça, mais en tout cas une formation maison des citoyens. Et on verra si en décembre Alexandre Jardin est candidat, voire même si ça découle sur autre chose après.